Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème des lignes de temps, du saut quantique, du déjà-vu. Tous des thèmes et des termes que vous devez déjà connaître. Vous avez déjà certainement dû entendre le déjà-vu ou les sauts quantiques. On parle beaucoup de quantique en ce moment, hein. Ça fait quelques années qu'on parle de plus en plus de tout ce qui est quantique, interconnecté, multidimensionnel et en fait c'est utilisé pour oui, il y a toujours Topaz, hein, il est toujours là, la petite mascotte. Lorsqu'on parle de ligne de temps et de saut quantique, en fait, il faut imaginer comme plusieurs lignes qui sont devant nous. Et en fait, il faut imaginer qu'il y a une multitude de lignes qui sont toutes des lignes de temps et que, en fait, en permanence, tous les jours, chaque heure, même microseconde, seconde, nous sautons d'une ligne à une autre, souvent elles sont à côté, par rapport à nos choix, à nos actions, à nos pensées, à notre état de conscience, ainsi que nos fréquences vibratoires, notre taux de lumière, notre conscience et tous nos choix que nous faisons influent le passage d'une ligne à une autre. Et en fait, ça en permanence, en prenant une porte à gauche plutôt qu'à droite, en prenant un chemin tout d'un coup, en allant tout droit et tout d'un coup en tournant à gauche ou alors en allant de l'autre côté. Ça c'est basique pour bien comprendre, mais c'est tout des choix et nous sommes vraiment maîtres de ces choix, hein, en tant qu'être créateur. Et en fait, sont tous des scénarios de possibles mis devant nous. Et forcément, on va aller sur l'un ou sur l'autre. Alors souvent, on le fait inconsciemment, en vivant, en faisant notre quotidien, nos journées, nos semaines, nos mois, nos années. On peut faire ça un peu de façon automatique. Mais on fait énormément de petits sauts. On switch d'une ligne à une autre tout le temps. Même en dormant, parce qu'en fait, quand on dort, c'est juste le véhicule physique qui est à l'arrêt. Mais l'âme, la conscience continue et à explorer et à expérimenter tout le temps. Et la chose qui est merveilleuse de prendre conscience, justement, c'est qu'il y a ces multitudes de lignes de temps, lignes temporelles, sont des voies. Et au fur et à mesure de nos choix, de nos habitudes, par exemple, si tout d'un coup on se met à changer une habitude, quelle qu'elle soit, aussi infime soit-elle, elle peut avoir un impact énorme sur votre ligne de temps, votre temporalité. C'est pas parce que vous pensez que c'est anodin que ça l'est vraiment. Ça peut être quelque chose qui peut avoir un grand impact. Et donc sur vous et sur les autres aussi. Et vu que nous sommes tous connectés et que nous sommes un, le peuple humain et d'autres, hein. Là on parle des humains parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais les frères et sœurs galactiques, les archanges, les arbres, les plantes, les animaux, nous ne faisons qu'un. Ça va au-delà en fait de la cause à effet. C'est là qu'on parle de quantique, parce que c'est pas forcément lié à une cause et un effet, ça va plus loin que ça. En fait, c'est multidimensionnel et interconnecté et d'embranchements multiples. À chaque ligne, en fait, il y a plusieurs embranchements qui vont à chaque fois dans une direction souhaitée ou pas, parce que ça dépend. En fait, si on est en mode automatique, puis qu'on ne choisit pas vraiment consciemment, puis qu'on fait des choses pas vraiment en conscience,
et qu'on est en automate, un peu comme ça, ben on va surfer sur ces vagues, sur ces lignes temporelles, mais sans vraiment s'en rendre compte. On va le faire comme ça. Mais si on y met la conscience et on veut vraiment aller dans une ligne de temporalité qui nous est chère, qui est en rapport avec nos hautes fréquences, avec nos valeurs d'amour, de lumière, de compassion, de santé, de joie. C'est toutes des lignes qui coïncident avec ce que vous avez envie d'expérimenter et avec les synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin, ou vos chemins plutôt, qui n'en forment qu'un, mais vos chemins multiples. Et en fait, c'est comme une espèce de palette de couleurs. Et au gré des choix et des prises de conscience et des actions, eh ben, vous allez naviguer, œuvrer de gauche à droite, tout droit. Et voilà, on imagine des lignes qui se partagent et qui se partagent et qui se partagent et multiples. Et quand il y a vraiment des grands sauts, quand c'est pas juste de quelques lignes à quelques lignes, un peu comme on fait tous les jours, tout le temps, quand c'est des changements plus radicaux, qu'on passe de cette ligne à une ligne vraiment qui avait l'air d'être un peu opposée, là on parle de saut quantique. Quand on fait vraiment un bond énorme, pas juste de lignes voisines, mais qu'on passe d'une ligne là à une ligne qui est complètement différente à celle qui était active avant. Là, on parle de saut quantique. Alors le saut quantique, il est autant individuel que collectif. Il y a forcément les sauts qu'on fait individuellement, chaque personne font, ont un impact sur le collectif vu que nous sommes tous liés. Mais il y a des fois des sauts plus radicaux, si j'ose dire, qui englobent un collectif, mais vu qu'il y a toujours la fameuse loi du libre arbitre qui fait qu'on doit toujours avoir le choix, c'est qu'on s'orientait déjà, notre ligne, nos voies, où on s'orientait pour les prochains sauts de ligne de changement temporel, allait dans cette direction. Donc c'est en accord avec le libre arbitre d'aller dans ce saut-là, qui peut être énorme. Et là, il y a non seulement une idée de temporalité et de multitude de lignes qui s'entremêlent, de chemins, toujours en rapport avec les fréquences vibratoires. Forcément, une ligne temporelle plus harmonieuse pour vous, vous serez forcément dans des fréquences plus hautes, donc une conscience élargie de tout ce que vous êtes et de tout ce qui est, et des lignes de temps, temporalité moins harmonieuse, qui est pas forcément négative, mais qui est moins porteuse en lumière, en amour, en belles choses, eh ben, sera forcément dans des fréquences moins hautes, pour ne pas dire basses, mais forcément ça va ensemble à quelque part. C'est une question de polarité, c'est pas de bien ou de mal, c'est une question de polarité, de gauche-droite, de nord-sud. C'est comme les piles, hein, plus, moins. C'est cette question-là, c'est de polarité, c'est pas bon ou mauvais. C'est juste qu'il faut toujours les deux polarités. Et il y a ces notions-là de ligne de temps, et en même temps, là-dedans, vient justement ce côté multidimensionnalité des dimensions et des plans. Donc, on voit, on imagine ces lignes qui sont là posées et qui forment des routes, des autoroutes et des chemins. Donc, mais en même temps, c'est ça, mais il faut prendre conscience que c'est sur plusieurs plans
Donc imaginez, les plans, c'est comme un calque. Vous avez plusieurs calques, les uns sur les autres, et qui paraissent similaires, mais c'est d'autres plans et d'autres dimensions. Donc un plan qui signifie comme un calque, plusieurs feuilles de calque, pour faire simple, et des dimensions parallèles. Et justement, nous nous situons dans cet ensemble-là. Donc, dans notre conscience d'être multidimensionnel, créateur, on peut percevoir ces choses-là beaucoup plus facilement. Alors je sais que c'est pas évident, c'est quand même lorsqu'on parle de quantique, de multidimensionnalité, de temporalité variable, etc. Ça paraît être un peu dur à comprendre comme ça, mais en fait, le pire, c'est qu'on le fait constamment, sans se poser la question, parce que c'est comme ça que c'est là-dedans que nous sommes depuis toujours, et on l'a toujours été. Sauf que on prend pas conscience des fois des choses. On est dedans, et on comprend pas forcément les rouages. Alors je connais pas tous les rouages, mais ça c'est une façon de conscientiser dans quoi nous sommes, et c'est là qu'on voit que c'est merveilleux. C'est là qu'on voit que nous sommes des êtres plus que merveilleux, et rien que ça, déjà qu'on sait que le corps humain est merveilleux et bien pensé, et tout est à sa place comme ça doit être, et tout est bien fait, et qu'à chaque fois on se dit mais ça a été créé mais d'une façon mais tellement bien. Enfin, il y a énormément de choses qu'a créé la source originelle, qu'on se dit mais c'est merveilleux, et ça en fait partie. Donc vraiment cette temporalité, on a à chaque fois des chemins, donc qu'on passe d'un plan ou dans une autre dimension, ça se rejoint, c'est pas similaire, mais c'est toujours lié, toutes ces lignes sont toujours liées, et des fois il y a des changements plus gros que d'autres. Donc les sauts quantiques, ça peut être par exemple quand il y a une conscience tout d'un coup d'un problème, d'un quelque chose, d'un bouleversement, quelque chose d'assez grand au niveau de la civilisation et de la Terre. Ça peut être d'un coup quelque chose de phénoménal qui arrive au niveau planétaire. Par exemple, on parle beaucoup des drones, des vaisseaux. Alors il y a énormément de drones et il y a énormément de vrais vaisseaux qui sont vraiment là dans nos cieux, hein. C'est aussi le but, hein, c'est de lever nos yeux pour voir les faux et les vrais qui sont vraiment là en tout temps. Mais c'est pour dire que ça va certainement engendrer un saut quantique de conscience pour comprendre que nous sommes pas seuls et que nous n'avons jamais été. Par exemple, c'est un exemple, mais vu que on est beaucoup en communion avec les êtres galactiques, stellaires, c'est un bon exemple. C'est par exemple un truc un événement assez gigantesque qui va faire prendre conscience aux gens que en fait ça a toujours été bien plus complexe que ce qu'on a écrit dans les livres qui ont été modifiés par l'homme et tout ça, que c'était en fait bien plus complexe et bien plus pur que tout ça, et que en fait ça va engendrer un saut quantique d'une dimension et d'un état de conscience à un autre, et forcément d'autres plans et d'autres dimensions. Donc une structure de notre matrice, si j'ose dire, que notre champ des possibles, de ce qu'on va voir, ce que nos yeux pourront voir et expérimenter, sera tout autre. Parce que dans un autre scénario, par cette ouverture de conscience et de possibilités qui s'offre à nous. Donc c'est là qu'il peut y avoir des bonds. À chaque fois qu'il y a eu des grandes avancées sur Terre, technologiquement ou culturellement, ça a toujours été des bonds.
Il y a toujours eu des sauts quantiques qui ont amené à telle et telle prise de conscience. Et puis, on a fait comme ça, on a navigué avec tous ces changements et ça aurait pu aller beaucoup plus vite comme beaucoup plus lent. Là, on est dans quelque chose de très pur et de très lumineux parce qu'il y a énormément de conscience dans ces lignes-là et qu'on est énormément dans ces lignes temporelles d'une conscience plus élargie et de vérité, de se rendre compte qu'en fait on a le droit de penser par soi-même, qu'on est des êtres merveilleux et qu'on n'est pas esclave d'un système, d'un ancien monde qui n'existe déjà plus. C'est tout un état de conscience. Et c'est là, alors c'est pas le mental, hein, mais c'est le cœur, mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand on pense, quand on réfléchit à toujours penser au cerveau, au mental, mais c'est le cœur, c'est plus là en fait. C'est en votre cœur que vous allez pouvoir justement ressentir et appeler... j'ai une mouche qui vient de passer devant la caméra, ça fait bizarre. C'est vraiment en votre cœur que vous allez pouvoir ressentir et demander aussi à la source originelle ou aller en votre cœur, méditer quelques instants pour choisir la voie qui vous paraît qui vous semble la plus harmonieuse et qui va dans le sens que vous avez envie. Vous avez envie d'expérimenter plus d'abondance dans votre vie, plus de joie, plus de santé, plus d'amour. C'est pas à l'extérieur qu'il faut aller, c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher tout ça. Et c'est toujours en votre cœur, toujours. Hein, c'est là que tout se passe, c'est là qu'est la source originelle de toute chose. Et c'est pour ça que vous êtes un être merveilleux, comme nous tous d'ailleurs. Nous sommes tous liés, interconnectés. Et cette multitude de connexions justement envers tout, animaux, plantes, humains et j'en passe, on peut se rendre compte justement qu'il y a plus que ça. Il y a encore cette grille temporelle et c'est excellent de s'en rendre compte qu'en fait on évolue constamment et que rien n'est figé, tout est en mouvement perpétuel et en switch d'une ligne à une autre. Et vous avez certainement dû également vous entendre parler de déjà vu. On parle de déjà vu ou d'effet Mandela, ou on a beaucoup entendu les effets Mandela un temps. Ça fait quelques années maintenant qu'on en entend un peu moins. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas un fou qui tout d'un coup s'est dit c'est bizarre. Tout d'un coup, c'est l'effet Mandela, par exemple, il est arrivé parce que c'est quelqu'un qui pensait que Nelson Mandela était mort en prison, et puis d'autres qui pensaient qu'il était encore là, puis qu'il était mort bien après. Et c'est là qu'est né le fameux effet Mandela, parce qu'il y avait deux sortes de personnes, si j'ose dire, qui avaient d'autres souvenirs que les autres. Et en fait, alors énormément de gens forcément ont dit c'est des souvenirs, des faux souvenirs, c'est juste vous avez cru ou comme ça. Non, en fait c'est réel, c'est complètement réel. C'est juste que ça fait partie de ces fameuses lignes de temps. Et lorsque on change de ligne de temps, que ce soit individuellement ou collectif, que l'humanité, que la Terre fait un saut quantique majeur, eh ben, il y a toujours des bribes de cette ancienne réalité ou de ces anciennes réalités. Et forcément, plus on fait des sauts, plus on oublie ces anciennes réalités et plus les choses qu'on pensait vraies deviennent fausses et l'inverse. En fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de mélange. Parce que, en fait, il y a un truc qui est merveilleux, c'est rendez-vous compte que vu que vous êtes multidimensionnel et que vous vivez dans plusieurs plans et dimensions en même temps, au même moment, vous avez vécu une partie de ces lignes de temps.
Et là, l'être que vous êtes maintenant, pourrait se dire la même chose dans sa ligne de temps aussi. Mais là, c'est vous et le monde qui nous entoure, donc votre bulle votre monde et le monde qui vous entoure, c'est une projection de vous. Donc vous amenez votre conscience et votre champ avec vous à chaque saut. Et il y a à chaque fois des petits souvenirs de l'ancienne réalité. Et c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui n'existent plus dans cette réalité. Et tout d'un coup, on se dit « Ah, mais c'est un effet Mandela, c'était pas comme ça avant. » Alors, à quelque part, oui, dans votre réalité, ça n'a jamais été comme ça, c'était différent. Mais dans cette réalité-là, parce qu'il y a toujours un moment où il y a une adaptation entre le monde, le décor, la matrice en fait qui fait qu'on voit ce qu'on voit tout autour de nous, et il y a l'individu, le collectif et l'individu. Donc du coup, quand on change, on fait des sauts comme ça de ligne en ligne et de sauts quantiques et de plans et de dimensions. En fait, quand on fait ces sauts-là et ces ajustements, et ben des fois on embarque une partie de nos souvenirs, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que le décor, que la Terre. Parce qu'on pourrait très bien se situer dans une dimension et dans un plan qui est différent que la Terre elle-même. Parce qu'elle aussi navigue sur plusieurs lignes et plans. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que ces fameux effets Mandela, c'est pas faux du tout. C'est juste qu'il y a des choses qu'on se rappelle, des choses qu'on se rappelle pas, et tout d'un coup, il y a des acteurs qui étaient censés être plus là depuis des années, qui tout d'un coup sont de nouveau là. Ça choque personne, parce que dans leur plan dans leur état de conscience et peut-être dans leurs souvenirs, c'était le cas. Et pour d'autres, non. Parce qu'on navigue tous dans différents plans et lignes de temps. Et c'est ça, en fait. Et là, l'autre chose, justement, c'est la notion de déjà-vu. Donc, lorsque vous dites tout d'un coup, vous vivez une scène, des fois, ça peut être tout simple. Ça peut être quelque chose avec votre femme, votre mari. Tout d'un coup, vous dites, mais ça, j'ai déjà vécu ce moment-là. J'ai un déjà-vu là. Et c'est très, très bon signe. C'est que, justement, la ligne de temps la plus harmonieuse qui a été en fait mis en place, parce que avant de s'incarner, on a déjà des grandes lignes de notre objectif et de ce qu'on a envie d'expérimenter sur notre ligne de temps et chemin de vie, qu'on voit avec notre âme et notre être supérieur, avant de venir ici s'incarner ou sur d'autres planètes. Et le fait d'avoir des déjà-vus, c'est que c'est juste. C'est que ça peut nous confirmer justement qu'on est on est dans le juste. On est dans une ligne de temps qui correspond avec le plan originel, on va dire. Et ça peut être un indice. Tout d'un coup, on n'a pas ça pendant quelques semaines ou années. Tout d'un coup, on a de nouveau un déjà-vu. Là, c'est bien. J'ai redressé la barre. Je suis sur le chemin qui a l'air juste. En tout cas, par rapport à mon âme, par rapport à mon être supérieur, mon enfant intérieur. Ça a l'air d'être correct. Et c'est génial. Parce que l'idée, c'est l'harmonie entre les gens, entre tout le monde. Mais déjà avant ça, c'est l'harmonie et l'unité envers vous-même, envers votre enfant intérieur, vous-même, l'être créateur, votre être supérieur et votre âme. C'est l'unicité de tout votre être et de toutes les parts de vous, qui est l'objectif pour être le mieux possible dans cette incarnation pour la suite, pour que tout se passe bien autour et à l'intérieur de vous. Donc, c'est toutes ces notions de temporalité, de multidimensionnalité, de dimension de plan,
de choses, souvenirs qui paraissent des fois faux, puis que pour vous, ça vous tient à cœur, vous dites non, non, mais c'est comme ça que ça s'est passé, alors que vous regardez, ça n'a jamais été comme ça pour cette dimension-là. C'est pas grave. Faites-vous confiance. Si vraiment vous dites, mais non, non, mais moi, c'est autre chose que vous n'êtes pas fou ou folle, faites-vous confiance. C'est très possible que dans une autre dimension, un autre plan, une autre ligne de temporalité, c'était le cas. Sauf que vous avez gardé des bribes de ces expériences-là encore en vous. Et ça, forcément, plus on fait des sauts et plus les anciens schémas et les anciens souvenirs disparaissent pour laisser la place à des nouveaux. Et voilà, et ça continue tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est assez fou de prendre conscience de tout ça. Et toujours le but de comprendre tout ça, c'est encore une fois une reconnexion encore plus grande à soi-même, à son être créateur que nous sommes tous, pour vraiment œuvrer et amener de la lumière, de la joie, du bonheur en ce monde. Mais d'abord, faites-vous du bien à vous. Ancrez-vous, donnez-vous de l'amour. Vraiment, soyez tendre avec vous et prenez du temps pour vous rassembler, pour revenir à vous, pour être bien avec vous. Et forcément, vous allez être bien avec les autres. Et si vous êtes bien avec vous, avec les autres, vous émanerez de l'amour, de la lumière de votre cœur, parce que vous serez en harmonie. Et forcément, ça va émaner sur le collectif humain et sur le monde entier. Il faut bien imaginer que toutes nos actions qui peuvent paraître anodines parce que c'est juste pour nous, c'est juste dans la famille ou comme ça, ça a une multitude de rayonnements au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes des êtres merveilleux et vous avez toute cette lumière immense en vous, à l'intérieur de vous. Prenez soin d'elle, prenez soin de vous. Vous êtes merveilleux, vous êtes quelqu'un qui a cet amour, cette lumière, cette beauté, cette joie, cette douceur en vous. Vous avez tout ça en vous. Vous n'avez rien à chercher à l'extérieur, tout ça se trouve à l'intérieur. Maintenant, si vous avez besoin qu'un thérapeute, que Delphine ou moi, qui faisons des soins autant à distance qu'en présentiel à notre cabinet de Nyon, si vous avez besoin qu'on aille chercher au plus profond de vous toutes ces capacités pour les révéler comme un diamant brut qu'on va tailler, pour révéler toutes ces capacités-là et pour que vous puissiez vraiment émaner cette lumière et cet amour, nous sommes à votre disposition pour vous aider le mieux possible. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.